pièce. Attends. Vous êtes présent avec nous? Alors, on est venu pour discuter. Si c'est vous qui allumez l'appareil que Catherine a dans la main, est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous en éloigner? Merci. Non, éloignez-vous, c'est pour qu'on soit sûr. On va essayer de communiquer avec vous si vous avez des choses à dire. Mais pour l'instant, je vous demande de vous éloigner de l'appareil. Est-ce que vous pouvez de nouveau vous en rapprocher et le toucher, s'il vous plaît? Encore une fois. Voir si c'est bien vous. Ça s'allume, ça s'allume, ça s'allume, ça s'allume. Moi ici aussi. C'est possible. Est-ce que vous pouvez essayer de me toucher la main? Vous me parlez? Je sens du froid sur ma main. Vraiment beaucoup. Viens. Bon, j'ai dit ça, t'as vu? C'est vous qui m'avez touché la main? Rallumez l'appareil, s'il vous plaît, si c'est vous. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Ok. Oui. Est-ce que vous êtes... Deux voix différentes. Est-ce que c'était vous qui étiez avec nous en haut, dans la pièce du haut? On veut rester, j'ai cru comprendre. Vous ne voulez pas partir? Vous voulez rester dans cette maison? Oui. On vous voit apparaître sur la photo. Est-ce que vous pouvez vous mettre sur sa gauche? Je prends un peu. Mettez-vous sur sa gauche, j'appuie. Il y a toujours ce tracé. Ouais, mais j'ai demandé que ça se mette sur ta gauche et t'as l'impression que ça fait un truc comme ça. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Enquête d'Invisible. Nous vous retrouvons pour une nouvelle enquête paranormale au sein d'une maison abandonnée, située dans les Hauts-de-France. Il s'agit d'une petite maison qui a déjà plusieurs décennies et qui est typique de la région de par ses briques rouges. Nous retrouvons la façade dans un état déplorable, ainsi que le jardin qui est laissé totalement à l'abandon. Nous savons que la maison est accessible et qu'elle est encore complètement meublée. Tout le mobilier, toutes les affaires des personnes qui sont décédées sont encore dans les lieux. Nous savons qu'elle a été habitée par un couple pendant de nombreuses années. Mais ce qui nous intéresse, c'est avant tout l'histoire de cette maison. Une histoire un peu tragique, puisque nous savons de sources sûres que cette maison était donc habitée par un homme et une femme qui étaient mariés, et il semblerait que lors d'une dispute, l'épouse aurait saisi une bouteille de vin et assommé son mari avec, qui serait décédé. Le corps du monsieur serait resté 3 semaines avant d'être découvert. Il a donc été rongé par les vers et par les rats. Et apparemment, la dame vivait toujours dans la maison pendant ce laps de temps. Je vous ai prévenu, c'est une histoire tragique. Nous allons donc accéder à cette maison pour la première fois. Nous avons essayé d'y aller quelque temps auparavant. Mais plein de phénomènes se sont produits pour nous empêcher de nous y rendre et on s'est dit que ce n'était pas le bon moment. Et effectivement, pour des raisons que je garderai pour moi, ce n'était pas le bon moment.
Nous y retournons donc quelques jours plus tard. Et cette fois-ci, nous arrivons à accéder à l'intérieur, non sans difficulté. Et tout est intact. Il y a encore le linge qui pend sur les cordes dans la cuisine, des affaires dans l'évier. Tout est en place. C'est un peu le bazar partout. Bien sûr, il y a des toiles d'araignée, il y a un peu de poussière. Mais malgré tout, la maison est en bon état à l'intérieur en ce qui concerne les affaires des anciens occupants. Ce qui est de la toiture, du plancher, du grenier, c'est une autre histoire. Les fenêtres également ont mal vieilli. Mais c'est ce qui fait le charme aussi des vieilles maisons et de l'urbex. Nous savons également qu'une petite fille de 2 ans habitant dans le voisinage a déjà aperçu à plusieurs reprises un monsieur à la fenêtre de sa chambre. Or, nous pourrons vérifier par nous-mêmes que compte tenu de l'amas de prospectus qui se trouvent devant la porte d'entrée et qui ont été glissés par la boîte aux lettres, que personne n'est entré depuis très très longtemps dans cette maison. Je sais également que les enfants, jusqu'à un certain âge, perçoivent naturellement les entités. Et il est évident qu'un enfant de 2 ans n'est pas en capacité de mentir, d'inventer quoi que ce soit. C'est donc une enquête assez passionnante qui nous attend. Et vous le verrez, nous avons eu de nombreux résultats. Pour certains qui ont été retrouvés lors du montage de la vidéo, comme bien souvent. Comme vous pourrez le constater lors de l'enquête, nous avons dû rester extrêmement discrets puisque la maison a 2 mitoyennetés et des voisins en face, sachant qu'il n'y a pas de volet. Nous nous sommes donc rendus dans les lieux en fin de journée afin d'éviter d'utiliser la lumière. Malgré tout, il commençait déjà à se faire tard et la nuit est tombée assez rapidement. Nous n'avons donc pas pu explorer les pièces en façade, c'est-à-dire le salon et l'une des chambres. Toutefois, ce n'était pas celle qui nous intéressait le plus. Et malgré cela, nous avons pu avoir de nombreux résultats. Nous n'avons pas pu non plus utiliser tout le matériel qu'on aurait souhaité. Par exemple, pour la Spirit Box, nous avons dû utiliser un casque afin d'éviter de faire trop de bruit. Nous avons donc dû également faire attention à ne pas parler trop fort afin de pouvoir rester discret par rapport au voisinage. Nous nous excusons donc par avance et vous conseillons de mettre si possible un casque pour pouvoir écouter correctement cette vidéo ou alors de monter le volume. De toute façon, les informations essentielles, vous les aurez et quand cela était nécessaire, ça a été sous-titré. Je remercie toutes les personnes qui nous encouragent à continuer nos enquêtes en s'abonnant à la chaîne, en mettant un petit pouce sous la vidéo ou en laissant un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça nous permet de gagner en visibilité. Donc merci par avance si ça n'est pas encore fait de vous abonner et de liker la vidéo. Et si vous laissez un commentaire, bien entendu, nous nous ferons une joie de vous répondre. J'espère que cette enquête vous plaira. Je vous laisse dès à présent la découvrir et je refais un point en fin de vidéo. À tout à l'heure.
crèche. Qu'est-ce que t'as vu? Non mais tu vois, il y avait des pots au-dessus de la chambre des gardes, des vieux pots là et tout. J'ai entendu quelque chose derrière moi. C'est moi. Non, non, j'ai entendu une. C'est lourd. C'est vrai, c'est triste. C'est pesant. Tu pourras plus la fermer après. Il y a la clé dessus. Ouais, mais il a... Attends. Allez, go, c'est parti. Regarde. Tu vas flipper. J'y vais pas. Je grimpe. C'était peut-être des accumulateurs. Tu veux y aller? J'y vais pas. Mais marche-toi là. Des pourris planchers. Tu peux aller. Je vais rester sur les... Tu restes dans l'escalier. Des films.
Petites choses. Ici, c'était sa chambre. J'ai l'impression qu'il vivait en bas. Parce qu'il n'y a pas de lit. Regarde bien. Mais je me demande si la dame, elle n'a pas vécu seule. Après, c'est qu'il a. Parce qu'elle a pas été reconnue. Après, c'est des cycles indiens. Forcément, faut que je tombe dessus. Je l'ai vu tout de suite aussi. Des champs. C'est des champs. C'était des gens très croyants. T'as que ça. Ça, c'est des feuilles. Oh, j'ai vraiment l'impression de faire une visite chez mes grands-parents, c'est incroyable. Recette. Encore par rapport à Jésus. L'intérêt de l'enfant Jésus. Ça, c'est des histoires. La Vierge du Grand-Duc. Alors ça, je vais peut-être pas montrer. Non, il n'y a pas de nom, c'est vrai. Il n'y a pas de nom, pas d'adresse. C'était, j'ai l'impression, presque obsessionnel. Pas que ça. C'est très très pieux. C'est même. Oh ouais, non. Particulier. Je cacherai. La Suisse et l'Italie du Nord. Beauvais, toute l'infirmerie dans les correspondances. Docteur. Les ordonnances. Mot des travaux. Bah, comment il faisait la couture? Je sais pas ce que c'est. C'est des trucs. Des tissus. Non, de papier peint. Du papier, ouais. Encore.
Barbe bleue. Par contre, le plus flippant que tu peux trouver, je sais pas pourquoi, mais c'est particulièrement bizarre. J'ai l'impression d'être dans le genre de musée de. Tu sais qu'on appelle ça pas des. De l'horreur? Mais non. Ah, tu sais, quand tu exposes sur des insectes et tout, là, comment ça s'appelle? Cabinet de curiosité. J'ai l'impression d'avoir un cabinet de curiosité. Il y a des dessins d'enfants, un truc de coloriage. En fait, j'ai l'impression que tout a été rangé là. Il n'y a rien de. Colorage. Non, du tout. Non, c'est les boîtes de réglisse. Sparadrap, mon Dieu. Tout est mélangé. Peut-être qu'il y avait des malades parce que c'est des trucs. C'est une pipe à eau, ça? L'entrée était compliquée, c'est juste un carnet. Oh, regarde, encore une fois. C'est incroyable. Notre-Dame de Bon Secours. Regarde ce que je vois là. L'enquête. Concourez à l'enquête. Tout est vraiment mélangé. Il y a même des bougies d'anniversaire. Tout est mélangé. Oh, regarde. Dans un coquillage. Première section. Ça avait l'air d'être quand même des gens cultivés parce que ça fait quand même. J'en ai vu aussi en bas des livres. Numéro de Piété de l'enfance. Hein? Incroyable tout ça. C'était très histoire, très religion, très. Voilà, j'en profite. Si on arrive à offrir. C'est pas de l'huile bénie Je ne sais pas. ou tout ce qui a Les sachets, les enveloppes. trop lourd. Cela juste. Copie que j'ai envoyée au bureau d'assistance. C'est au Jules. Attends, j'ai oublié. Peut-être qu'on va en apprendre sur le meurtre. Monsieur, je sous-signe. C'est bien la dame qui vivait ici. Née le 6 décembre 1948. Ça date de 1970. Le 5 novembre 1970. Tu te rends compte? En 70, elle avait 22 ans. Elle est bien. Elle était déjà malade invalide à 100%. Puisqu'elle dit qu'elle est née le 6 décembre 48. C'est fou. Aussi vieux. Commencer. Attends, faut qu'on range.
Virginie. Je suis avec Stéphane et Catherine. Ça a capté? Ça capte, non? Le deuxième. Encore là? J'ai balayé. J'ai balayé la pièce. Attends, je sais pas. J'ai balayé la pièce. J'ai balayé la pièce. T'as été jusqu'au orange là. J'ai rien. Tu aussi. Vous êtes présent avec nous? Alors, on est venu pour discuter. Si c'est vous qui allumez l'appareil que Catherine a dans la main, est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous en éloigner? Merci. Non, éloignez-vous, c'est pour qu'on soit sûr. On va essayer de communiquer avec vous si vous avez des choses à dire. Mais pour l'instant, je vous demande de vous éloigner de l'appareil. Est-ce que vous pouvez de nouveau vous en rapprocher et le toucher, s'il vous plaît? Encore une fois. Voir si c'est bien vous. Ok. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord pour parler avec nous? Est-ce que vous pouvez allumer l'appareil un peu plus fort si vous êtes d'accord pour parler avec nous? Vous voulez qu'on parte? Attendez, parce que du coup, je ne sais pas à quelle question vous répondez. Est-ce que vous pouvez arrêter pour le moment, s'il vous plaît? Non, il faut reculer, reculer. Recule un peu, Catito. Est-ce que vous pouvez retoucher l'appareil, s'il vous plaît? Que Catherine a dans la main? Ça ne fait aucun mal. Dans la main? Ça ne fait aucun mal. Je crois qu'il y a quelqu'un devant toi, je crois que je vois quelque chose. Je vois comme une vapeur là, vraiment autour là. Je te dirais pas que ça fait la forme d'une personne, mais je vois quelque chose là. C'est la première fois que je vois ça. Est-ce que c'est vous qui êtes à côté de moi? Ouais, ça s'est rallumé. Alors par contre, on va essayer de communiquer avec vous, mais il faut pouvoir toucher l'appareil uniquement quand on vous le demande pour apporter une réponse. Si vous avez compris, allumez l'appareil s'il vous plaît. Vous touchez l'appareil pour nous montrer que vous êtes présent. Est-ce que vous pouvez le toucher? Vous en rapprocher. Vous pouvez utiliser l'énergie des appareils qu'on a avec nous si vous le souhaitez, mais pas la nôtre. Ok. Est-ce que vous souhaitez discuter avec nous? Si oui, allumez l'appareil le plus fort possible. Plus fort. Est-ce que vous pouvez faire encore un peu plus fort, s'il vous plaît? Vous pouvez essayer d'aller jusqu'au rouge, jusque là. Concentrez-vous. Attention parce qu'elle va venir, attention. Reste un couple flash. Là, c'est trop visible de dehors. On voit quand même. On verra tout à l'heure. Et si je
toucher mon appareil que je tiens dans la main. Parce que moi ici j'ai rien. Et essaye avec le tien, il est fort sensible le tien. C'est pas toi. Non. Donc il y avait bien quelque chose. Ça le fait plus du tout là. Et j'ai regardé. Quand c'est souvent quelque chose d'électrique, c'est souvent saccadé. Ou même rythmé. Des fois, c'est Non, ça a été. plusieurs fois j'ai demandé d'arrêter, ça s'arrête. Quand je demandais plus fort, ça le faisait quand même. Est-ce que vous êtes toujours là? Il n'y a peut-être plus d'énergie. Ouais, parce qu'il s'est quand même bien agité sur l'appareil. Hein. Est-ce que vous êtes encore là? C'est dommage. On veut discuter avec vous? J'attrape mal au crâne. En général, c'est qu'il va se passer un truc. J'ai cru voir quelque chose là. Ici, à côté de la fenêtre. Maintenant. Ouais, mais quelque chose de tout petit. Comme une fumée blanche, mais tout petit, qui est passé. Est-ce que c'est vous qui êtes à côté de la fenêtre? On n'est vraiment pas là pour vous embêter, ni pour vous faire du mal. D'ailleurs, on est désolé d'être rentré dans la maison. On voulait juste essayer de communiquer avec vous parce qu'on nous a dit qu'il y avait un monsieur qui était décédé ici. Et peut-être la dame qui vivait ici aussi. Est-ce que vous êtes encore là? Ça s'est allumé. Mais c'est pas mon portable parce que ça le fait plus. C'est pas ta Tu vas vapote. à côté de moi. Ça s'est allumé jusque. C'est pas ta vapote. Il y a ma vapote. Vous êtes là? Si vous êtes avec moi, Ouais, mais la vous tienne, êtes accroché. L'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît. Mon portable, il fait pas de contact. Hein, j'ai l'impression qu'il. Ah, peut-être qu'il oui. C'est peut-être pas conscience qu'on est là non plus, mais bon, j'avais quand même l'impression qu'on a eu un échange là. Et je trouvais que c'était fort. Parce que moi, ça a été faible. Vous êtes en colère qu'on soit dans la maison? J'ai vu quelque chose là. En fait, je vois des trucs passer, mais c'est furtif. Je vois, tu sais, dans ma vision périphérique, et une fois que je me tourne, je vois plus rien. Là, tout à l'heure, j'ai vu vite fait. Ah, ça recommence. Au même endroit, c'est étrange. C'est le mien qui s'allume. Et tout à l'heure, il s'allumait pas. Non. Vous êtes à côté de moi? Est-ce que vous êtes d'accord pour discuter avec moi? Avec nous trois d'ailleurs. Si vous êtes d'accord pour discuter, est-ce que vous pouvez allumer l'appareil s'il vous plaît? C'est possible Ici. de le faire plus fort? Ici, moi. Ah. Et là, on n'est plus dans le Ah, et là, périmètre. il s'était arrêté. Bien. J'ai l'impression qu'il va devenir. Et puis celui-là là-bas, il s'allume pas. Non, Celui-là non plus. non, si ce serait là. Vous êtes encore là? Ah, ça revient. Ici. Alors pour les gens qui vont regarder la vidéo, on est obligé de parler tout bas et d'être super discret parce qu'on est dans une maison qui est entourée de 2 autres maisons. Et donc on doit vraiment passer inaperçu. On va essayer autre chose. Par contre, il commence à faire un peu sombre là. J'ai ici. Ça s'allume, ça s'allume, ça Ouais. s'allume, ça s'allume. Ben, moi, ici aussi.
touché la main? Vous me parlez? Je sens du froid sur ma main, vraiment beaucoup. Ah. Bon, j'ai dit ça, t'as vu? C'est vous qui m'avez touché la main? Rallumez l'appareil s'il vous plaît si c'est vous. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Ici en haut. Ah. Il y a quelque chose. Alors, est-ce qu'il se passe encore bon? Non. Ça, c'est des matières. Pour moi, peut-être une antenne ou un truc, je pense. Mais là, du coup, ça peut aller jusque-là. Bah, il faut vraiment être collant. Là, ça le fait plus. Ah, là, j'ai ici. Après, c'est le souci, c'est qu'on est dans une maison mitoyenne. Je sais pas pourquoi celui-là le fait pas. Là, ça le fait plus. Regarde. Ça le fait que dans une zone. Non, mais j'essaie de comprendre le truc. Là, ça le fait. Là, ça le fait. Ah, ça devrait le faire aussi. Avec cet appareil-là. Ici, non. Bon, là, ça le fait plus. Donc, est-ce que c'est pas... Ah, si. Mais ça s'arrête, ça recommence, c'est étrange. Il recommence le tien. Si. Ce qui est bizarre, c'est que c'est pas régulier. Attention à toi, ça rassure. Allume le flash là quand même, ça fait jouer.
s'est passé quelque chose dans cette pièce, il est possible que la mémoire dégage en elle-même une énergie et que ça capte. Mais ce qui est bizarre, c'est que tout à l'heure, on avait quand même eu un échange intelligent quand même. On demandait d'arrêter, ça s'arrêtait. Essayez sur la photo. Voir si ça provoque une réaction. Est-ce que c'est vous sur cette photo? C'est une photo de votre mariage? Ça faisait plus, il y a hauteur de plus, après ça recommence, c'est très bizarre. Et c'est pas si quick, comme on a pu voir. Alors, je vais mettre devant. Ok, ok. Est-ce qu'il y a eu un ou plusieurs décès dans cette maison? C'est un oui. Est-ce qu'il y a eu un ou plusieurs meurtres dans cette maison? C'est un oui. Est-ce qu'il y a... Il a fait un truc bizarre pour nous. Si on retourne dans l'autre sens. Est-ce qu'il y a des entités présentes avec nous en ce moment? Okay. Est-ce qu'il s'agit d'entités négatives? Ok. Est-ce qu'il s'agit de défunts, de personnes qui sont décédées? Ok. Est-ce qu'il y a une personne? Non. Est-ce qu'il y a deux personnes? Est-ce que c'est le couple de personnes qui vivaient ici? Oui. Est-ce qu'ils sont d'accord pour communiquer avec nous? Quelque chose qui est en train de me toucher la main au niveau de mes phalanges. J'avais l'impression que j'avais un truc qui me marchait dessus. Il n'y a rien. Alors on reprend, pardon. Est-ce que les défunts qui sont présents souhaitent communiquer avec nous? Est-ce qu'ils sont d'accord? Oui. Okay. Est-ce qu'ils ont conscience qu'ils sont décédés? Ça peut s'allumer? Cadeau. Et il s'allume ici à côté de moi. Oui. Est-ce qu'ils ont besoin de notre aide? Est-ce qu'ils ont besoin de notre aide? Un grand oui. Un oui bien franc. Okay.
Est-ce qu'il souhaite quitter cet endroit? Ok. Si on descend au rez-de-chaussée, est-ce que vous avez une sueur? Je m'adresse directement à vous. Vous pouvez. Nous, on souhaite communiquer avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord pour nous suivre au rez-de-chaussée? Ok. On sera un peu plus tranquille. Parce que là, je sais pas si tu arrives à montrer la fenêtre. Et puis il y a les voisins en fait qui peuvent nous voir sur les côtés. Mais regarde, encore une fois, de nouveau là. Ça s'allume plus. Ça non plus. Ça l'a fait furtivement, j'ai l'impression. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez retoucher l'appareil de Catherine, là tout de suite? Est-ce que vous pouvez approcher l'appareil que Catherine a dans la main? Il suffit de vous en approcher ou de le toucher. C'est moi? On a continué. Et encore. Faut vraiment l'effort. Ah ouais, j'ai juste fait ça. Ça ne le fait pas là. Non. Vous pouvez refaire encore une fois s'il vous plaît? Touchez l'appareil qu'a Catherine dans la main. Je te jure que je sens qu'on me touche les mains depuis tout à l'heure. C'est vous qui m'avez touché la main? Tout à l'heure, j'ai demandé de me toucher. Ah, pendant que je faisais le pendule, j'ai senti ici et là, tout le long. Et là, je le remets. Ça le fait pas, donc c'est bien que c'est pas des ondes. Donc, j'ai fait autre chose. Déjà, ah, tu vois, il est là. Ah non. C'est pas mon portable. Regarde, mon portable, il fait rien. Je le prouve. Et il vient par moment. J'ai l'impression qu'il est autour de moi. Ah, regarde ici. Juste là, je peux pas te montrer. Il y a du bruit par là, près de la commode. Vous avez pas entendu? Comme si quelqu'un touchait le sachet. Ça l'a fait 2-3 fois. Tout à l'heure, c'est ici. Attention. Je sais pas combien de craquements ici là derrière. Alors, je sais pas si c'était l'endroit. Moi, je faisais peut-être sa couture, tu sais. Donc, du coup. Donc là, ça va commencer à être compliqué. Est-ce qu'il va falloir descendre sans se faire mal? On va voir. Alors là, on est en bas. Est-ce que vous êtes encore avec nous? Il y a un appareil sur la table ici que vous pouvez toucher. Celui que j'ai dans la main, celui que Catherine a dans la main. C'est pareil, il faut pas parler trop fort parce que c'est tout ouvert. Ouais, ils vont nous entendre. Est-ce qu'on n'arrive pas à refermer un peu la porte? Ça coince. J'ai peur qu'après, parce que ça devait être surtout c'est compliqué. Monsieur, vous êtes ici. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez essayer de communiquer avec nous sans touchant nos appareils ou en faisant un bruit par exemple?
pouvez taper dans quelque chose. Faire bouger quelque chose. Sèche. Tendu. Et un petit frottement. Est-ce que vous pouvez recommencer? Genre de bourdonnement. Tu l'as entendu aussi. C'est léger, mais ça va après les oreilles. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut pas faire aspirer le box? Oui. Ou alors, il faut que je le fasse en mettant le casque. Et si j'entends des choses, je le dis. Je te pose des questions. Ouais. Ouais. On peut essayer comme ça, moi ça... Oh putain, il y a des boules d'araignée partout. Tout ce que je regarde fait tout. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle n'a pas peur de tout le reste, sauf des toiles d'araignée et des araignées. J'aime pas la cuisine. J'aime pas être ici. Ah, elle est pesante cette pièce. J'ai mal au ventre, à l'estomac. Elle est très très... Attends, je vais essayer. Comme un poids. J'avais pas cette sensation, moi. Alors, j'ai un appareil dans la main qui vous permet de communiquer avec nous. Catherine va vous poser des questions avec Stéphane et vous laisser le temps de me répondre. Comme ça, moi, je répéterai à voix haute vos questions, vos réponses plutôt. C'est quoi ce bruit? C'est des feux d'artifice? Je sais pas. On est parti. Bonsoir. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Ok. Oui. Est-ce que vous Deux êtes... voix différentes. Est-ce que vous êtes décédé dans cette maison? J'ai entendu un homme dire. J'ai pas compris ce que ça a dit. Est-ce que vous êtes mort dans cette maison? Vous pouvez répéter, j'ai pas bien compris. Essayez de parler plus doucement, s'il vous plaît. Je vais peut-être ralentir un peu. Est-ce que c'était vous qui étiez avec nous en haut, dans la pièce du haut? On veut rester, j'ai cru comprendre. Vous ne voulez pas partir? Vous
voulez rester dans cette maison? Oui, Est-ce que vous êtes avec votre femme? un peu, je crois. Est-ce que vous avez souffert? On t'entend. Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous voulez qu'on vous aide à partir vers la lumière? J'ai cru entendre plusieurs fois, mais ça va très vite. Pas maintenant. Est-ce que vous avez encore des choses à accomplir ici? Si vous êtes décédé dans cette De maison, l'aide? oui, on vous propose notre aide. Est-ce que vous êtes d'accord? On vient de me toucher le bras. Ça me dit quelque chose, mais il n'y a pas... Est-ce que vous avez souffert? Je crois que ça parlait de meubles. Meubles. Vous voulez peut-être pas qu'on touche à vos meubles? Bonjour. Quels sont vos prénoms, s'il vous plaît? Pardon. Vous- Pardon. Papa, je suis pas sûre, papa. Comment vous appelez-vous? Aide. Autre. Vous voulez qu'on vous aide? Oh oui. Comment voulez-vous qu'on vous aide? Attends, j'ai entendu un truc avec une drôle de voix de femme. Grande, ma grande. Vous êtes la dame qui a habité ici? Partez de là. Combien êtes-vous? Oui, avec une drôle de voix, la même voix que J'ai ma grande. entendu. Il y a un courant d'air ici. Pas trop. Un peu. Vous voulez qu'on parte? Je répète la question de Stéphane. Vous êtes combien?
malade, mais je suis pas sûre. C'est la dame qui était malade ou le monsieur? J'ai entendu viens m'aider, aide. En quoi peut-on vous aider? Pas heureux? Qui a besoin d'aide? Pas heureux? Qui n'est pas heureux? Il peut entendre moi, mais je suis pas sûre. C'est certain. Ok. Comment pouvons-nous vous aider? Très bien. C'est vous qui me faites mal à la gorge là. Excuse-moi, je vais pas te faire peur. Attendez pas, je t'ai concentrée parce que j'ai entendu parce que t'es là. Je crois qu'il est pas très content qu'on soit là, monsieur. Ah, moi, je pense Madame, elle a l'air. Ça va. Le monsieur a pas l'air content. À cause d'intonation et tout. j'ai entendu être Comment vous appelez-vous, madame? S'il vous plaît. Aide. Ah, j'ai mal. Ça me serre ici. J'ai eu un truc dans la poitrine tout à l'heure. Poitrine. Au moment où je te le dis. Poitrine. Est-ce que vous êtes décédé d'un problème à la poitrine? Malade? La gorge, peut-être. Vous avez été assassiné ici? Comment êtes-vous mort? Pas morte? Vous pensez que vous êtes vivant? Envie d'être. Ouais. Il est désolé. J'ai une phrase complète. Il est désolé. Vous êtes désolé de quoi? Est-ce que vous pouvez me donner mon prénom? Il l'aime beaucoup. J'ai des phrases. La musique. Musique. Vous voulez qu'on essaie la boîte à musique? J'ai eu mon couple.
quitter. Est-ce que vous voulez qu'on sorte la boîte à musique? Vous voulez la musique? La boîte. Tu crois que tu parles de la boîte à musique? Je vais tenter. Et deux, trois fois que j'entends musique, et quand j'ai vu la musique, j'ai pris la boîte. Elle est là, elle est là. Donc, il faut sortir les... Elle n'était pas chargée? C'est bon. Non, ça, il faut que tu bloques. Ah, elle est ici. Elle est là. Tu veux qu'on mette tu veux. On vous met la boîte à musique ici. Derrière, vous avez... vous pouvez la remonter. Si vous voulez la faire fonctionner, il faut bouger. Vous pouvez y aller. Vous entendez quand moi j'entends? Oui, un petit peu. Et j'ai entendu la drôle de voix. Il y avait une voix de femme, c'était Non, mais une voix, on aurait dit vraiment une voix de mamie. Tu sais, plutôt douce. Ouais, c'est la voix Et effacée. Moi, c'est une voix un peu gutturale. Après, il y a une voix d'homme. Ouais. Mais à un moment, il y a un homme, il n'était pas content. Je sais pas pourquoi. Là, je sais que c'est fermé, c'est peut-être ça. Mais je sais pas, ça me il y a une trop d'impression là. Ouais. Je ne sais pas. De toute façon, explication. Une odeur de cigarette. Tu sens pas une odeur de cigarette? Touchez la petite danseuse. Virginie, tu sens pas une odeur de cigarette? Je sens une odeur de cigarette. Ah, ils fument les voisins. Ah, d'accord. Vous pouvez utiliser la machine, elle a un petit boîte à musique si vous le désirez, si vous aimez tant que ça. À droite. À droite. Qu'est-ce qu'il y a à droite? La porte. C'est des vêtements. Cette porte-là ou une autre? Les petites peut-être. C'est les petites. J'ouvre. N'aie pas peur. Au milieu. J'ai entendu au milieu. Les tiroirs alors. Le couvert. Il n'y a rien là-dedans. Non, c'est que de la vaisselle. Que de la vaisselle. Je sais pas. Il y a des livres là encore. Il y a plein de livres là.
Bon, je vais arrêter l'appareil. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire dans l'appareil? Je trouve ça tellement... Merci beaucoup. Des années. Des années. Bonne idée. T'es en train de regarder un truc et peut-être ça, quelle est bonne idée. Non, c'est des années. C'est quoi le bon mot? Vraiment pas facile. Est-ce que vous pouvez toucher la boîte à musique, s'il vous plaît? La petite ballerine. Je vais prendre Catherine en photo. Est-ce que vous voulez bien vous mettre à côté d'elle? On vous voit apparaître sur la photo. Est-ce que vous pouvez vous mettre sur sa gauche? Là, je prends un peu. Mettez-vous sur sa gauche, j'appuie. On va faire un test, on verra s'il y a quelque chose qui apparaît. Vous avez également cette petite sonnette. Si vous voulez vous manifester, vous pouvez appuyer dessus. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. Ça venait de Lilian, ouais. Ouais. Ça venait de par là, c'est sûr. Ouais, ça vient derrière moi. Vous êtes par ici? Si on allait bouger. Peut-être qu'à la force de nous déplacer, ça a fait bouger un truc. Mais Ah non, ça fait j'ai rien touché. Ouais, je sais pas. Je sais pas ça. Ah non. C'était pas ça, c'était comme une sorte de goutte. Non, Je c'est sais tout. pas. Une goutte. Ouais. Parce que... Ah, Et il n'y a même plus d'eau ici. Ça fait des années que tout est coupé. Et des années qu'elle a abandonné la maison. Par moments, je sens des courants d'air froid. Je sais pas si vous les sentez aussi. après, je sais pas, ça vient pas de là parce que c'est ouvert là-bas. Ouais. C'est cassé un moment. Non, je sais pas. Parce que tout à l'heure, c'était vraiment celui-là. Et ça vient un peu comme ça, tu vois. Et on m'a touché plusieurs fois Mmh. au niveau des mains. Il faut attendre Une combien, fois mon bras. il faut attendre combien de temps? 15 minutes. De toute façon, je vais faire des tests au pendule. Putain, je me sens pas bien, c'est pas... Je sais pas. Et- Tu vois, Bah, c'est toutes les figé. sensations, je- Regarde, t'as un pot de crème fraîche. T'as plein de trucs. Il y a des choses qui sont assez récentes, Ouais. hein, comme les limonades. Là. Carrefour Limonade. Bah, est-ce que t'as des dates dessus? Ça me donnerait une idée de quand la maison Bon, déjà, elle j'ai a été un... abandonnée. Date de Bah, péremption. là, de 2019. 2019. Ouais, donc ça doit faire, on est en 2024. Hein. Ça doit faire au moins 4-5 ans que la maison est abandonnée. 25 ans. Ça, c'est des indices. Ouais. Excusez-moi. Sur le bouchon, en haut du bouchon. 2017. 2017. Parce que ça prend beaucoup d'années. Moi, je dis au moins 5 ans. Parce qu'elle m'a... 2018. J'avais demandé de se mettre à ta gauche. Une lumière. Ça commence à sortir. À voir quand ce sera bien sec, mais j'ai l'impression qu'il y avait très lumineux. Quelques tests au pendule. Alors, dans cette maison,
Qu'est-ce qu'on a? L'impression d'entendre parler. Voilà. Présence d'entité. Est-ce qu'il y a autre chose? Entendez-vous? Voir des murs. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Quel est le taux vibratoire de la maison entière? Ça va, j'ai vu pire. À peu près 10 000, je dirais. Quel est le taux vibratoire du salon? Le salon remonte. La cuisine? La baisse, on est entre 2000 et 4000. On est plus sur les 2000. D'où je suis entre 2000 et Moi, 4000. de dessus, je vois entre 4 et 6. Je dirais 6. Mais c'est pas beaucoup. Hein. Moi, personnellement, ouais, entre 4 et 6. Ouais. Et à l'étage. À l'étage. 8, 10. Donc la meilleure pièce, ce serait le salon. C'était combien? 12 000, 14 000, je sais plus. Entre 12 et 14. Le sous-sol. La cave. La cave, ça a l'air d'aller. La cuisine. T'as qu'à comment il descend. Bouge pas. Hein. Moi, je suis entre 2000 et 4000. Je t'assure d'où je suis. Ah, moi, en fait, si tu veux, quand je pendule, je pars du centre. Et moi, je le vois du dessus. Donc, c'est pour ça que je me mets toujours devant. Parce que selon où t'es. Alors, attends. Je vais faire. Quel est mon taux à moi? Ok. Non, je suis toujours à peu près là. Quel est le taux de la maison? Je dirais 10, 12. De la cuisine? Là, tu baisses direct. Ouais. Ouais, 4 000. 4 000. Je dirais 4 000. À peu près 4 000? Non. 5 000? Ok. Il y a toujours ce tracé. Hein. Ouais, mais j'ai demandé que ça se mette sur ta gauche et t'as l'impression que ça fait un truc comme ça. Parce que je me suis dit, à droite, il y a l'évier, et t'avais un vide à gauche. Vers où? Mais au grenier, demande. Grenier. Quel est le taux vibratoire du grenier? Dernier étage. Je suis entre 2 et 4. Non, plus 4. 4 et 6. Non, je dirais 8. 8? Ouais. Ici, je vois 8. Salle de bain. Salle de bain. Oui. Salle de bain est baisse. Moi, j'aime pas la salle de bain. Mais de toute façon, depuis tout à l'heure, ce coin-là, on n'est pas à l'aise. Hein. J'aime pas. Ok. Est-ce que les deux défunts présents souhaitent de l'aide? Je crois qu'ils cherchent les infos entre deux, parce que ça met un temps d'attente. Ok. Est-ce que je dois effectuer un passage? Ok. On va vous aider à trouver la paix. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui nous sommes en 2024. C'est le prochain message.
Nous sommes en 2024 et vous n'êtes pas obligé de rester ici. Vous pouvez aller dans la lumière, il y a autre chose qui vous attend, retrouver des êtres chers que vous avez déjà perdus. Donc là, je vous ouvre une porte. Je demande à vos guides de vous aider. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Quand ce sera terminé, on me le dira. Jésus, Fils du Dieu vivant, aidez-moi. Sauveur du monde, sauvez-moi. C'est compliqué, j'ai l'impression. Ça s'arrête pas de tourner. C'est bon? Ils sont passés tous les deux. Merci, merci, merci. Merci. C'est marrant, moi je sens la différence quand même. À chaque fois que je fais ça, t'as l'impression qu'il y a un poids qui part de ma poitrine. Comme si ça s'allégeait d'un coup. Bon, il reste la mémoire des murs, mais là, je vais pas commencer à passer l'encens et à faire... si déjà on les a libérés, eux. Ouais, t'as toujours cette Il y a ligne blanche. une lumière. Après, bon, le trait, je pense que ça doit être un défaut, non? Ouais, ça, je pense que c'est un défaut. Mais là, ça fait fait vraiment vraiment blanc. une ligne blanche. Ouais. Oui, on voit. Bon, Step, alors tes impressions? Mes impressions, c'était très intéressant comme d'habitude. Difficile d'accès, un petit peu de pression au départ. Ça s'est bien passé. J'ai pas eu trop de ressenti personnellement, même pas du tout. Par contre, les K2 ont fonctionné bien. J'ai pas ressenti de courant d'air, j'ai rien ressenti de spécial en fait. C'était. Après, tu étais concentré à filmer. Ah, Est-ce que aussi, ça ah ouais. joue, tu penses? Ouais, je pense aussi. Ouais. Du coup, Et j'ai cru voir d'ailleurs pas mal d'orbes à vérifier dans la vidéo. Sachant que la maison, elle n'est pas si poussiéreuse que ça, Non, bien elle est qu'elle pas soit dans son poussiéreuse. jus. Bah, c'est plutôt des toiles d'araignée, mais c'est vrai que niveau poussière, même niveau toile d'araignée, je m'attendais à avoir des gros bazars et tout, ça va. Parce qu'elle était quand même fermée. J'ai trouvé l'endroit calme. Ouais, bizarrement. Ouais. Bon. Encore un mot à rajouter? Merci. À mon tour. Alors moi, contrairement à Stéphane, a ressenti de lourdeur dans cette pièce. Alors peut-être parce qu'il n'y a pas de fenêtre, c'est ce qu'on s'est dit aussi. Pas de fenêtre, on a l'impression d'être dans une maison, c'est le terme que j'ai trouvé, le cabinet de curiosité, puisque tout est dans son jus, avec les dates comme vous le verrez sur la vidéo. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de manifestations en haut, où on a entendu des petits bruits, des craquements, moi souvent derrière moi. Alors comme vous le verrez dans la vidéo, ça devait être un endroit où la personne qui habitait ici devait coudre. Alors peut-être un endroit où elle se sentait bien, où elle passait du temps, je ne sais pas. Bizarrement, c'est vrai ce que Virginie disait une fois que le passage est fait, j'ai plus rien à l'estomac, là, ça va, je me sens pas cette sensation de lourdeur. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a un sentiment de tristesse en fait dans cette maison. Pour moi, c'est très triste, les mémoires des murs. C'est de se dire qu'il y a tellement de souvenirs, tellement d'années, et on a l'impression qu'on va rentrer, qu'on va pouvoir s'asseoir à table et manger quelque chose, quoi. Donc ça, c'est un peu impressionnant. Mais pour une première,
ça nous change des lieux abandonnés, enfin abandonnés, pour militaires et compagnie. C'est beaucoup plus personnel. C'est voilà, c'est très privé, très personnel, et du coup je pense qu'il y a aussi cette émotion qui doit aussi jouer sur les ressentis. Donc, voilà. Mais très enrichissant, même si on s'est fait bouffer par les orties. Voilà. Comme Steph l'a dit, un début un petit peu chaotique. C'était un peu compliqué de venir dans cette maison. On avait déjà essayé de venir une première fois, il y a eu plein d'incidents sur la route qui ont fait qu'on a rebroussé les chemins. Et on a bien fait, et là cette fois-ci on a pu accéder dans la maison. On est les tout premiers à rentrer dans ces lieux. Tout est intact, donc ça restera bien préservé, bien caché. Moi personnellement ça me met assez mal à l'aise, j'ai vraiment l'impression d'être en train de faire du voyeurisme, quoi. C'est quand même très intime. Il y a toute la vie de au moins 2 personnes ici. Après je pense que c'était nécessaire dans le sens où on avait la certitude qu'il y avait quelqu'un qui était là. Et pour ma part, bon, moi j'ai eu l'impression qu'on m'a touchée, enfin c'est pas l'impression, j'ai senti qu'on m'a touchée plusieurs fois. J'ai vu passer quelques fois des petites ombres, mais la sensation quand même, surtout à l'étage, qu'on voulait vraiment communiquer avec nous. Plus calme en bas. En bas c'est lourd, mais plus par rapport au lieu en lui-même je pense. J'ai l'impression que les personnes, puisqu'a priori on en aurait eu 2, étaient plutôt à l'étage. Et pas forcément très content, du moins le monsieur, qu'on soit là. Mais malgré tout, le passage a pu être effectué, et c'est vrai que moi immédiatement je ressens un soulagement, comme un poids qui s'enlève en fait. C'est assez particulier. Mais sinon c'était super intéressant parce que c'est la première fois qu'on fait ce genre de lieu avec tout intact comme ça. Et on l'a fait avec beaucoup de respect, un peu de curiosité puisque forcément on est là, on regarde, mais avec beaucoup de respect. Et j'espère maintenant qu'ils vont pouvoir être en paix. Et voilà. Voilà. Allez, c'est parti pour faire Koh-Lanta. Bon, je vais couper tout ça. Et bien voilà, cette enquête est déjà terminée. Nous avons pu obtenir de nombreux résultats, notamment avec le K2, à la Spirit Box, mais aussi les résultats que j'ai pu découvrir lors du montage de cette vidéo. Les bruits qu'on a pu entendre sur place, le fait d'avoir été touché, ce qu'on a pu observer également. On aperçoit au moins une orbe au montage. Et également une espèce de petite fumée blanche qui passe par là. Nous avons également voulu tester, après avoir effectué quelques recherches, de photographier une entité à l'aide d'un Polaroid. Le résultat reste assez troublant. Nous sommes tout de même partis un peu frustrés de ne pas avoir pu utiliser tout notre matériel. Il y a d'autres expériences que nous aurions aimé mener. Malheureusement, cela n'était pas possible par rapport à la configuration du lieu et à l'environnement. Nous avons appris également de sources sûres que c'est dans la chambre dans laquelle nous avons mené les investigations au départ, la chambre du premier étage, qu'a été retrouvé le monsieur qui est décédé dans la maison, assassiné par son épouse. Ce qui correspond en tout point aux résultats que nous avons pu obtenir, notamment avec le K2 qui a fortement réagi dans cette pièce. Je fais un clin d'œil tout particulier à la personne qui nous a fourni les informations concernant ce lieu et qui nous a permis de faire cette exploration. D'ailleurs, si vous aussi vous avez connaissance de lieux intéressants à explorer pour une enquête paranormale, ou que vous êtes un particulier et qui vivez des phénomènes paranormaux ou des phénomènes de hantise chez vous, n'hésitez pas à nous contacter par mail à équipe.eqdi@gmail.com. Vous pourrez le voir dans nos futures enquêtes. Nous avons effectué de nombreuses recherches pour trouver quel matériel utiliser afin de pouvoir
tester de nouvelles expériences, tenter de nouvelles approches. Le Polaroid en fait partie, puisqu'il était utilisé avant le numérique, avec apparemment des résultats un peu plus probants. Donc j'ai voulu revenir un peu aux sources en termes de matériel. La technologie peut être intéressante pour certains points, mais pour d'autres, je reste un peu plus perplexe, comme par exemple avec le Spirit Voice, que j'ai utilisé sur 2-3 enquêtes, mais dont je me suis séparée parce que je ne le trouvais pas du tout fiable, beaucoup trop aléatoire, et il réagissait à la moindre onde électrique sans réellement avoir d'interaction intelligente avec une entité. Lors des futures enquêtes, nous utilisons également des objets un peu inattendus qui ont été détournés de leur utilisation originelle. Voilà. Si vous êtes un peu curieux, abonnez-vous à la chaîne et puis vous pourrez découvrir ça au fur et à mesure dans nos prochaines enquêtes. J'espère que cette enquête vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.